Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie encore aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis. Nous poursuivons notre série de messages sur « Laissez-moi vous témoigner de la grandeur de Dieu ». Mes chers amis, la vie chrétienne n'est pas une vie exemptée de difficultés ou de souffrances. Mais la bonne nouvelle est que c'est dans la victoire de Jésus-Christ que nous marchons comme ceux qui nous ont précédés. En effet, les circonstances difficiles et les persécutions dans la vie chrétienne ne datent pas d'aujourd'hui, mes chers amis. Dès le premier siècle de notre ère, les premiers chrétiens ont fait face à des persécutions, mes bien-aimés, à des obstacles et des difficultés de tout genre, visant à les pousser à l'abandon. Peur d'échouer, comme le serviteur infidèle, mes bien-aimés, que nous avons étudié dans notre message la semaine dernière, qui est parti cacher son talon parce qu'il a eu peur de son maître, mes bien-aimés. Son maître lui a dit, serviteur inutile, jetez-le dans les temps de feu. Mes chers amis, amour du siècle présent qui a poussé Démas à abandonner, d'après 2 Timothée chapitre 4 verset 9, persécution comme Alexandre le forgeron a persécuté l'apôtre Paul, on le lit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Et encore aujourd'hui, mes chers amis, les chrétiens sont persécutés. Mes chers amis, la bonne nouvelle est que le christianisme a toujours évolué dans ce contexte d'opposition et de persécution. C'est pourquoi ce matin, nous voulons compléter notre message de la semaine dernière sur la fidélité de Dieu en déclarant que la fidélité s'oppose à l'abandon, mes chers amis. Et le titre de notre message de ce matin est « Courage, n'abandonnez jamais ». Mes bien-aimés, frères et sœurs, mes chers amis, sous la pression de l'ennemi ou pour quelque raison que ce soit, n'abandonnez jamais votre ministère. N'abandonnez jamais ce que Dieu vous appelle à faire pour son royaume. N'abandonnez jamais votre projet et n'abandonnez jamais la foi en Jésus-Christ. Mes chers amis, pour nous encourager à ne jamais abandonner, à continuer à marcher avec Jésus, nous allons étudier le cas d'un homme de foi qui a été excessivement accablé au-delà de ses forces, mes bien-aimés. Nous allons voir comment cet homme n'a pas abandonné la foi, mes bien-aimés, et comment cet homme s'en était sorti. Cet homme est l'apôtre Paul. Notre texte de base est dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 à 10, mes bien-aimés. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore et encore. Mes chers amis, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera, êtes-vous accablé au-delà de vos forces, mes bien-aimés? Et le point numéro 2 sera, placez votre confiance en Jésus-Christ. Point numéro 1, êtes-vous accablé au-delà de vos forces? Frères et sœurs, mes chers amis, sur le contexte de notre récit de ce matin, l'apôtre Paul n'a pas donné de détails sur la nature ou les circonstances de la tribulation ou des souffrances auxquelles il faisait face en Asie. Toutefois, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16 verset 8 à 9, l'apôtre Paul dit ceci, « Je resterai néanmoins à Éphèse, en souligne Éphèse, jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » À partir de ce texte, beaucoup de commentateurs de la Bible affirment que cette tribulation aurait probablement lieu à Éphèse, ville d'Asie, où l'apôtre Paul a souligné la nombreuse présence de ses adversaires. Frères et sœurs, mes chers amis, pour nous aider toujours à comprendre le pourquoi de cette tribulation, nous soulignons qu'en Actes chapitre 19, verset 23 à 40, Luc, notre narrateur, fait mention d'un nommé Démétrius, orfèvre, un fabricant d'idoles à Éphèse. Cet homme a réussi à soulever la ville d'Éphèse contre l'apôtre Paul. La raison principale de ce soulèvement est que la bonne nouvelle de l'évangile amenait la population à se débarrasser de leurs idoles, ce qui serait une perte de gain
pour les fabricants d'idoles, d'où cette opposition à l'apôtre Paul. En tout état de cause, mes chers amis, l'apôtre Paul précise qu'il était en danger de mort en Asie à cause des ennemis de la croix. Frères et sœurs, mes chers amis, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi ou l'adversaire. Peut-être que ce matin, vous êtes excessivement accablés au-delà de vos forces, comme l'apôtre Paul, parce que vous avez fait le choix de marcher dans la lumière avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 9 que je vous invite à lire chez vous. Je m'en vais vous lire juste un extrait. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Les œuvres du diable en secret, mes bien-aimés. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. L'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, mes chers amis. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas courage. Jésus est fidèle et est avec nous dans nos luttes et nos combats. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il est vrai que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi pour nous faire peur et nous pousser à l'abandon. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Dans le monde spirituel, il est aussi vrai que c'est Jésus qui est le plus fort. C'est pourquoi l'apôtre Pierre déclare: déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. D'après 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 9. Et Jacques, mes bien-aimés, complète cette déclaration en disant: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. D'après Jacques chapitre 4 verset 7. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, courage, n'abandonnons jamais la foi en Jésus-Christ. Résistons à notre adversaire, le diable. C'est alors qu'il fuira loin de nous, car nous marchons dans la lumière et la victoire de Jésus-Christ. Voilà le but de notre message de ce matin, mes chers amis. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, revenons à notre texte de ce matin. Nous relevons plusieurs oppositions dans ce texte. La première opposition est placer notre confiance en nous-mêmes par opposition à placer notre confiance en Dieu, d'après le verset 9. La deuxième opposition, mes bien-aimés, désespoir. Paul dit, nous désespérons même, mes bien-aimés, au verset 8. Par opposition au mot espoir, Paul dit au verset 10, nous espérons. Et la troisième et dernière opposition que j'ai relevée, l'apôtre Paul utilise aussi 4 fois le mot mort par opposition au mot délivré, qu'il utilise 3 fois au verset 10. Mes chers amis, le fait de placer notre confiance en nous-mêmes nous conduit au désespoir, c'est-à-dire à l'abattement total, à l'accablement, à l'angoisse, au découragement, à la détresse, mes bien-aimés. Et tous ces mots M-A-U-X nous conduisent à la mort. La Bible déclare en Proverbe chapitre 12 verset 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alors, d'où peut venir cette bonne parole pour nous réjouir, mes bien-aimés? Cette bonne parole vient de Dieu. Mes chers amis, le fait de placer notre confiance en Dieu rafraîchit notre espérance en Jésus. Jésus devient notre seul espoir. Cet espoir nous conduit à la vie parce que Jésus est la vie. Et c'est Jésus qui nous délivrera encore et encore des mains de nos ennemis ou de nos adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose de diviser notre texte de ce matin en 2 parties. La première partie commence au verset 8, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au verset 9a où il est écrit ceci. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. On s'arrête là. Mes chers amis, dans cette première partie de notre texte,
l'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsque nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, nous allons nous confronter à la limite naturelle de nos propres forces, puisque toute personne a une limite. Au-delà de cette limite, nous serons remplis de désespoir parce que nos forces ne pourront plus résister au poids de notre tribulation, de notre difficulté ou de notre souffrance, ce qui nous conduirait inévitablement à une mort certaine, d'après l'apôtre Paul. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce n'est pas mauvais d'avoir confiance en soi-même, mais une confiance excessive en nous-mêmes nous exposerait à un risque important, voire même au danger de mort. Ce constat est fréquent dans le sport de haut niveau, où nous sommes parfois surpris de voir une équipe favorite qui a confiance en elle perd le jeu, mes bien-aimés. Un athlète de renommée internationale perdre une course parce que cet athlète ou cette athlète, mes bien-aimés, a une confiance excessive en lui-même ou en elle-même. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la confiance excessive en soi peut amener quelqu'un à ignorer ses limites, à négliger sa préparation, à ne pas prendre son adversaire au sérieux ou à tenter de résister à n'importe quel choc. Or, au-delà de ces limites, il y a un réel danger de mort. Il y a un échec, mes bien-aimés. C'est exactement le cas de l'apôtre Paul qui a compté sur ses propres forces et qui s'est rendu compte qu'au-delà de ses propres forces, il était en danger de mort avec son équipe en Asie. Mon frère, ma soeur, face à vos difficultés actuelles, allez-vous encore compter sur vos propres forces, sur votre talent, sur votre expérience, sur votre renommée ou sur votre savoir-faire, mes bien-aimés? L'apôtre Paul nous encourage à placer notre confiance en Dieu, à placer notre confiance en Jésus-Christ, mes chers amis. Frères et sœurs, dans la deuxième partie de notre verset, qui commence du verset 9b au verset 10, l'apôtre Paul dit, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Autrement dit, le but recherché par les tribulations et les souffrances de l'apôtre Paul en Asie est de pouvoir le pousser à perdre confiance en lui-même, à se débarrasser de son autosuffisance. Mes chers amis, internautes et frères et sœurs, Dieu permet cette tribulation pour amener l'apôtre Paul à s'abandonner à lui, à abdiquer de combattre tout seul, à se voir dépendant de Dieu, dépendant de Jésus-Christ, à ne pas résister avec ses propres forces au-delà de ses forces. Il sera écrasé par ses adversaires, mais à placer sa confiance en Dieu ou en Jésus-Christ. Frères et sœurs, mes chers amis, face à un danger, nous avons deux solutions. La première solution est, au-delà de notre propre force, nous décidons de ne rien faire en continuant à compter sur nous-mêmes. Cette solution nous amènerait inévitablement à nous laisser écraser, comme nous venons de le dire. Cette solution, mes bien-aimés, n'est pas différente d'un suicide. Nous savons que le poids de cette souffrance va nous amener à la mort et nous décidons de ne pas faire appel à quelqu'un ou de ne pas solliciter l'assistance de quelqu'un de plus fort que nous pour nous aider. Mais bien aimé, c'est la plus mauvaise des solutions. Cette solution est à rejeter. La deuxième solution est celle-ci. Lorsque le poids de notre souffrance est très lourd et dépasse notre force, nous pouvons faire appel à quelqu'un de beaucoup plus fort que nous pour nous aider à résister et à vaincre la force adverse à laquelle nous faisons face. Mais bien aimé, c'est cette dernière solution que l'apôtre Paul a choisie. Autrement dit, sa souffrance, sa tribulation, ses circonstances difficiles l'ont amené à comprendre qu'il doit lâcher prise, qu'il ne doit plus compter sur ses propres forces pour résister à l'ennemi de son âme, mais qu'il doit faire appel à une autre force, à quelqu'un de beaucoup plus fort que lui pour l'aider à s'en sortir. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ne faites pas appel à n'importe qui pour vous aider lorsque vous êtes dans une situation de souffrance ou de tribulation. Avant de demander de l'aide ou de chercher une force, prenez soin d'évaluer le risque qui est en face de vous avant d'aller chercher une force supérieure à celle de votre adversaire. Il faut bien connaître, bien aimé, son adversaire. Dans le cas de l'apôtre Paul, il dit, nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. D'après le verset 8. Autrement dit, mes bien-aimés, l'apôtre Paul courait le risque de mort.
Face à ce risque de mort, l'apôtre Paul connaissait un Dieu que son fils Jésus-Christ a vaincu la mort grâce à l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit. C'est à ce Dieu que l'apôtre Paul va demander de l'aide pour contrer ce risque de mort. L'apôtre Paul décrit les qualités de son Dieu en disant « Nous plaçons notre confiance en un Dieu qui ressuscite les morts, mes bien-aimés. » Frères et sœurs, mes chers amis, face au risque de mort, l'apôtre Paul va chercher le renfort qui répond à son besoin, l'assistance d'un Dieu qui ressuscite les morts. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il fait l'éloge de sa nouvelle force, c'est-à-dire du Dieu qui ressuscite des morts, en disant, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore et encore. D'après 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce verset 10, l'apôtre Paul utilise 3 fois le verbe délivrer. Délivrer, mes bien-aimés, c'est débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. Délivrer, mes bien-aimés, c'est débarrasser quelqu'un d'une contrainte, d'un poids, d'une souffrance. Délivrer, mes bien-aimés, c'est mettre quelqu'un en liberté ou hors de danger. Mes bien-aimés, c'est soulager quelqu'un d'une inquiétude. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui désespérait de conserver la vie, retrouve de l'espoir en plaçant sa confiance en un Dieu qui ressuscite les morts. Ce Dieu le mettra certainement hors de danger, mes bien-aimés, parce qu'il n'en était pas mort. Et même s'il meurt, ce Dieu le ressuscitera et la mort ne le retiendra pas, comme la mort n'a pas retenu Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, ici, la foi de l'apôtre Paul change brutalement de camp, de désespoir pour rejoindre le camp de l'espoir, ressemblant à celui d'Abraham qui dit, pensant que même si son fils Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Frères et sœurs, mes chers amis, lorsqu'on place sa confiance en quelqu'un de plus fort que notre adversaire, on retrouve de l'espoir. L'apôtre Paul retrouve de l'espoir en se souvenant que le Dieu qui l'a délivré dans le passé le délivrera encore et encore d'une telle mort. Pour encourager les Corinthiens, l'apôtre Paul va rappeler aux Corinthiens les circonstances difficiles ou les souffrances face auxquelles son Dieu l'a délivré dans le passé. En 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 30 que je vous invite à lire chez vous. Il dit ceci, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. D'après 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a choisi de faire confiance, mes bien-aimés, en ce Dieu qui le délivre régulièrement de la mort, mes bien-aimés, et de cette tribulation. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes en danger dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre pays ou dans votre quartier. Sous le poids de votre souffrance, de votre tribulation, en qui placez-vous votre confiance? Où allez-vous chercher de l'aide, mes chers amis? À quelle force faites-vous appel ce matin, mes chers amis? Je vous propose de ne pas résister tout seul ou toute seule à vos charges de souffrance ou de tribulation, mais de placer votre confiance en Jésus et de chercher de l'aide, de la puissance en Jésus. Autrement dit, plaçons notre confiance en Jésus comme l'apôtre Paul a placé sa confiance en Dieu. Alors, pourquoi placer notre confiance en Jésus? Cette question, mes bien-aimés, nous amène à aborder le deuxième et dernier point de notre message. Placer notre confiance en Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, dans le monde spirituel, Jésus est connu pour être le plus puissant et le plus fort, car sa puissance est inégalable. Faire confiance en Jésus, c'est cesser de vouloir lutter tout seul avec nos propres forces devant nos souffrances, devant nos adversaires, mes bien-aimés. C'est solliciter l'aide de notre ami Jésus. C'est mettre Jésus en première ligne du danger. C'est renoncer, mes bien-aimés, au combat et laisser notre ami Jésus combattre pour nous. Frères et sœurs, il est indispensable d'être ami de Jésus pour plusieurs raisons. La première raison est que Jésus a versé son sang pour nous, afin que nous devenions son ami, mes chers amis. Il y a de cela plus de 2000 ans, Jésus criait à la croix, tout est accompli. D'après Jean chapitre 19 verset 30, la Bible déclare en Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15 que
Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. D'après Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Frères et sœurs, mes chers amis, il n'y a que deux camps. Il y a le camp des amis de la croix et le camp des ennemis de la croix. Il n'y a pas de camp de personnes neutres. Alors, acceptez-vous cette grâce ou cette faveur imméritée de devenir amis de la croix ou amis de Jésus? Mes chers amis, Jésus nous offre la vie éternelle et se tient désormais en première ligne de nos combats. Acceptez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, mes chers amis. La deuxième raison de faire confiance en Jésus est qu'en Jésus-Christ, nous avons tout, mes chers amis. La Bible déclare que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'après Colossiens chapitre 2, verset 10. Alors, pourquoi donc résister au poids de nos souffrances, mes bien-aimés? Faisons recours à Jésus. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que Jésus est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Dieu a tout placé sous les pieds de Jésus. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'église. Jésus-Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. D'après Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 23. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, notre nouveau ami Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Cela doit nous rassurer, mes chers amis. Alors, le fait d'avoir un ami puissant, nous sommes rassurés. Plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'a fait dans cette tribulation. La troisième et dernière raison de faire appel à Jésus dans nos afflictions, dans nos tribulations, mes bien-aimés, est que dans la présence de Jésus, les démons tremblent, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, même le bord du vêtement de Jésus guérit. La nature, notamment le vent et la mer, obéissent à Jésus. D'après Matthieu chapitre 8 et chapitre 9, mes chers amis. Enfin, Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. D'après Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Voilà les principales raisons pour lesquelles, mes bien-aimés, dans nos tribulations actuelles, nous devons placer toute notre confiance en Jésus-Christ. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis, frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans notre récit de ce matin, en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 10, ce sont les circonstances qui ont poussé l'apôtre Paul et ses compagnons à ne plus placer leur confiance en eux-mêmes, mais à placer leur confiance en Dieu, parce qu'ils étaient en danger de mort. En effet, la bonne nouvelle de l'évangile proclamé par l'apôtre Paul et son équipe amenait la population à Éphèse à se débarrasser de leurs idoles. D'où les menaces et les oppositions des vendeurs d'idoles qui perdaient leurs gains sordides à cause du message de la croix. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a délivré l'apôtre Paul et ses compagnons de ce danger de mort. Mes chers amis, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Les agissements de nos ennemis viseront à nous pousser aussi à perdre confiance en nous-mêmes et à abandonner la foi. N'abandonnons jamais, mes chers amis. Comme l'apôtre Paul, plaçons notre confiance en Jésus-Christ. En effet, Dieu veut que nous dépendions de son Fils Jésus-Christ. Dieu ne supporte pas l'indépendance qui est un fort trait de caractère de l'orgueilleux. Mes chers amis, plusieurs raisons, nous l'avons vu, nous encouragent à placer notre confiance en Jésus-Christ. Jésus nous donne la vie éternelle grâce à son œuvre à la croix. Mes chers amis, acceptez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur.
Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Autrement dit, Jésus a effacé par son sang à la croix nos malédictions, nos maladies et tout le mal que le diable projetait contre nous, mes bien-aimés. Jésus a aussi dépouillé les dominations et les autorités. Autrement dit, les puissances des ténèbres ne peuvent rien faire à un enfant de Dieu parce que Jésus les a dépouillés ou enlevé leur puissance contre nous, contre les enfants de Dieu. Aussi, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Alors, courage, mes chers amis. N'abandonnons jamais la foi sous la pression de l'ennemi parce que Jésus est fidèle et c'est dans sa victoire à la croix que nous marchons désormais. Frères et sœurs, mes chers amis, n'attendez pas d'atteindre vos limites avant de placer votre confiance en Jésus. Au-delà de vos limites, le risque va se transformer en danger de mort. L'apôtre Paul en sait quelque chose. Rappelez-vous de l'apôtre Paul en Asie. Au-delà de ses limites, au-delà de ses propres forces, au-delà de sa capacité, l'apôtre Paul a fait face à un danger de mort. Dans l'humilité, il a accepté de nous rendre témoignage. Mes bien-aimés, il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 à 10 que nous lisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme un témoignage de la grandeur de Dieu. Ce matin, il est écrit: oui, frères et sœurs, chers amis internautes, nous voulons vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances, dit l'apôtre Paul. Leur poids était très lourd. Il a dépassé nos forces. Nous avons même cru mourir. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu qui réveille les morts. C'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort et il nous délivrera encore. Oui, nous avons confiance en lui, il nous délivrera encore. D'après 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 à 10 dans la version Parole de vie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, que Dieu nous aide à placer notre confiance en Jésus-Christ qui nous délivrera encore et encore des mains de nos ennemis. Telle est notre prière de ce matin et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h en présentiel si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.